Dans un repère orthonormé, on nous demande de déterminer l'équation réduite de la droite D de coefficient directeur 2 qui passe par le point A, 2, 3. Ensuite, on nous demande de déterminer un vecteur directeur de cette droite et de tracer la droite dans le repère. Premièrement, donc, cette droite D, elle a une équation réduite. L'équation réduite de D s'écrit, elle s'écrit donc sous la forme y égale mx plus n, où m est le coefficient directeur. Donc y égale 2x plus n, avec n appartenant à R. Donc on a mis ici 2x, parce que c'est la définition du coefficient directeur. Si une droite a pour coefficient directeur 2, son équation réduite, c'est y égale 2x plus n. Donc n appartenant à R, comment on va déterminer R? Tout simplement en écrivant que grand A appartient à D. A appartient à D, donc les coordonnées de A, c'est-à-dire son abscisse et son ordonnée, satisfont l'égalité y égale 2x plus n. On écrit dans le détail, c'est-à-dire donc que 3, je remplace y par ya, x par xa, donc égal à 2 fois 2 plus n, ce qui donne n égale moins 1. L'équation réduite de D s'écrit y égale donc 2x plus n, c'est-à-dire moins 1. Y égale 2x moins 1 a bien pour coefficient directeur 2, et on va vérifier quand même que cette droite passe bien par le point 2, 3. On l'a calculé comme cela, mais une erreur est toujours possible. Donc je remplace x par 2, 2 fois 2, 4, 4 moins 1, 3. Donc le point A est bien sur cette droite. Ça, c'est la première question. La deuxième question, on nous demande de déterminer un vecteur directeur de cette droite. Et comme vous le savez, un vecteur directeur d'une droite qui est de la forme donc, dont l'équation réduite est y égale 2x moins 1, donc u, 1, 2, est un vecteur directeur de D. De manière générale, si on avait eu y égale mx plus n, c'est ce que l'on a vu dans le savoir-faire, quand on a une équation réduite d'une droite qui s'écrit y égale mx plus n, le vecteur u, 1m, est un vecteur directeur de cette droite, et cette propriété-là que nous venons d'appliquer, nous avons une droite d'équation réduite y égale 2x moins 1, et nous disons tout simplement que le vecteur u, 1m, c'est-à-dire 1, 2 dans notre cas, 1, 2 dans notre cas, est un vecteur directeur de D. Nous allons maintenant tracer la droite D sur le graphique que vous voyez là. Pour tracer la droite D, on a déjà le point A, 2, 3. Donc ici on a OIJ. Donc le point 2, 3, donc abscisse 2, ordonnée 3, le voilà. Et ensuite, l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire quand on fait x égale 0, on a y égale moins 1, c'est-à-dire que le point ici, que je vais appeler peut-être B, est un deuxième point de la droite, et il suffit donc de joindre A à B pour avoir la droite D, ce que nous allons faire tout de suite. On trace ensuite la droite D en joignant les deux points A et B, donc A qui a pour coordonnées 2 et 3, et le point B qui est l'ordonnée à l'origine de la droite, c'est-à-dire donc 0, moins 1, donc on joint les deux points et on a la droite D. Juste un mot sur cette notion de coefficient directeur ou de pente qui est donc égale à 2 pour cette droite-là. On va y revenir, mais sur ce schéma-là, dire que la droite D a une pente égale à 2 signifie ceci, c'est-à-dire que si vous prenez un point de la droite, par exemple ce point-là, si vous augmentez son abscisse de 1 et son ordonnée de 2, parce que la pente est égale à 2, donc j'augmente l'abscisse de 1 et l'ordonnée de 2, je retombe sur un point de la droite. Si j'avais une pente 3,
si j'augmentais l'abscisse de 1 et l'ordonnée de 3, je retomberai sur un point de la droite. Si j'ai une pente moins 2, si je prends un point de la droite, j'augmente son abscisse de 1, je diminue son abscisse de moins 2, je retombe sur un point de la droite. C'est cette notion donc intuitive de pente qu'on retrouve dans le coefficient directeur, que l'on appelle aussi pente d'une droite, et qu'on retrouve surtout dans son équation ici et là.